La vitamine A, tantôt je vous parlais, mon préambule, je vous parlais de la vitamine A, joue plusieurs rôles. Je vous ai dit qu'il se passait 28 jours entre la couche basale et l'élimination de la peau. Ça, on appelle ça le processus de kératinisation. Ça, c'est le processus entre la couche basale et le moment où la peau est éliminée. Il y a des personnes dans lesquelles leurs céramides sont complètement désorganisées et que le processus se passe beaucoup plus vite. Mettons dans des cas d'eczéma. Entre la couche basale et la couche cornée, il s'écoule 4, 5, 6 jours. Donc, c'est pour ça que les personnes qui font du psoriasis, par exemple, ont beaucoup d'esquamation. Et donc, l'apport d'acide gras essentiel est certainement utile. Moi, je recommande à toute personne qui fait du psoriasis ou de l'eczéma d'essayer au moins l'huile d'onagre, l'huile de bourrache, des trucs comme ça. Mais par la bouche ou par la... Les deux. La vitamine A contenue soit dans l'argousier ou dans même le sérum de jacinthe, que j'inclus, favorise la fabrication. Tantôt, je vous ai parlé qu'il y avait des enzymes au niveau de la peau. Eh bien, la vitamine A favorise la fabrication d'enzymes au niveau cutané. Pas juste, OK. Oui. Et oui, la vitamine A joue un rôle aussi de ralentir le processus de vieillissement de la peau qui dure sur 28 jours à partir de la couche basale jusqu'à la couche cutanée. Donc, la vitamine A, en application topique, ralentit le vieillissement cellulaire, le vieillissement de l'épiderme de la peau. Si ça ralentit, est-ce que ça permet à la peau, à ce moment-là, de bien s'organiser? En fait, c'est que s'il y a un bon apport d'acide gras essentiel, combiné avec un vieillissement cellulaire qui est sain, qui se déroule, parce que le problème, c'est que à partir de la couche basale jusqu'à la couche cornée, normalement c'est 28 jours, mais ça se passe, si on est carencé, ça se passe plus vite. Donc la combinaison d'acide gras essentiel plus de vitamine A va ralentir ce processus-là, et donc le vieillissement cellulaire se passe plus de façon normale. Donc, parce qu'il faut que la peau s'élimine. Il y a comme un processus, on ne peut pas complètement stopper le processus. Donc, dans le sérum, toi, tu t'es questionné sur comment aider la peau à garder son hydratation et tout ça, et c'est ça que tu as mis dans le sérum. Plus les autres choses, mais onagre, bourrache, pas parce qu'il n'y a pas de vitamines dedans que c'est pas intéressant. Toi, tu les prends en interne pour les omégas. Oui. On est plus familier avec le terme oméga qu'acide gras. Ben, on est familier avec les deux. Les omégas, vous avez entendu parler des oméga 6, des oméga 3? Oui. Bon, vous savez. Donc, dans les oméga 6, vous avez l'huile d'onagre et de bourrache qui ne demandent aucune transformation. Tandis qu'il y a des oméga 6 dans l'huile de tournesol, l'huile de cartone, dans les huiles qu'on appelle polyinsaturées, qui demandent une transformation. Et donc, tantôt, je parlais d'un enzyme dans le tube digestif. Lorsqu'on n'a pas cet enzyme-là, imaginez-vous donc, ça provoque un phénomène pro-inflammatoire. Autant les oméga 6 ont un effet anti-inflammatoire dans le corps, mais si on n'a pas l'enzyme qui permet de transformer, il y a un phénomène pro-inflammatoire. Et donc, l'avantage de l'huile d'onagre bourrache, c'est que ça ne demande pas ce processus-là de transformation. Donc, pas au niveau, pas autant. Moi, ce que je propose, c'est une douzaine de gouttes par jour d'huile d'onagre en interne, comme ça. Okay. Pas autant. Mettez pas d'huile d'onagre comme ça dans votre vinaigrette, là. Non. Ouais. C'est beaucoup trop. Et donc, comment? Combien de gouttes vous avez dit? Une douzaine de gouttes, 10-12 gouttes. Plus que ça, c'est... Dans quoi? Dans une autre huile? Ah, comme ça. Juste de même, dans la bouche? Mais ça se vend en gélule aussi, hein, vous savez, ça se vend en gélule. Ah, c'est vrai. Vous pouvez le prendre en gélule. Et donc, on a des différentes huiles, des enzymes pour digérer les huiles végétales. Et puis, il y a une enzyme pour transformer l'oméga 6 pour qu'elle soit, tu sais, qu'elle ait un effet qui est très spécifique, apporte un nom très spécifique, mais que là, je ne veux pas vous faire peur un matin. Là, mais on se rend compte, Luc, que c'est réfléchi. Oh oui. J'ai passé des années à réfléchir qu'est-ce que la peau a besoin pour préserver son intégrité, dans le fond. C'est pas juste hydrater.
hydrater? une grosse question que tout le monde se pose. Ben oui, comment C'est hydrater? hydrate. Dans le fond, moi, c'est comment faire un travail de fond pour que la peau préserve son intégrité. C'est ça. Déjà, je vous ai montré la petite étude ici. Peut-être qu'il y en a que ça se... Bon, il y a déjà un premier pas de fait. Mais moi, l'idée, c'est de faire un travail de fond, puis que, comme je parlais tantôt, wow, après 10 ans que tu disais, wow, que je mange des aliments vivants, que je me soigne bien, puis tout ça, wow, par rapport à les gens de mon âge autour de moi, ça paraît, tu sais, bon, ben, que